Bonjour, samedi 5 octobre 2019, 10h31. Bon, je vais pas passer sous silence quelques exploits de la semaine. J'ai pas parlé aussi du ticket gagnant de Redouane dimanche dernier à Vincennes. Il y en a qui jouent bien, ils jouent mieux que moi à Vincennes. Vincennes, je peux plus supporter cet hippodrome, je vais en parler tout à l'heure. Hein. C'est l'hippodrome le plus détestable. Je comprends pas qu'il n'y ait pas de manifestation de turfistes pour supprimer, détruire cet hippodrome. Je comprends pas. Alors moi qui suis cartésien, je peux pas toucher à Vincennes, hein, vous le savez. Hein. Voilà, c'est impossible. D'ailleurs, mes deux plus en plat, hein, qui m'ont fait gagner des milliers d'euros, en plat je veux dire sur piste plate, ça a été qu'en province évidemment. Hein. Jamais à Vincennes vous verrez un champ au tiercé de deux bases, jamais. Ou alors une longue, ou alors un plus avec deux X. Mais chaque fois que je prends une base, elle est dalle ou quatrième. Donc voilà. À Vincennes, vous en verrez peu. J'ai pratiquement fait entre 80 et 100% de réussite d'un quintet piste plate au tiercé quand même, avec deux bases. Hein, les courses sont plutôt hétérogènes, donc on fonce, on va au guichet et on y va avec des brouettes. Et encore, mes brouettes sont pas assez pleines, quoi, voilà. Voilà, parce qu'après, les occasions, comme je vous l'ai répété, je vous l'ai dit la dernière fois, sont rares. Donc là, c'était... Ah oui, Cascade de Guèze, oui. Il faut quand même savoir que Bazir, mais que fait la police, quoi? J'ai pas lu un article encore. Mais il y a des journalistes qui existent, qui ont des neurones, qui ont des couilles ou quoi? Il a tué Visas, moins de 2 contre 1. 2 semaines après, il tue Cascade de Guèze, 2 contre 1. Et hier, il tue le 6 Valzer Dispodio à 2 contre 1. 3 grands favoris à 2 contre 1, il les a tués les 3. Et personne ne lui dit rien. On verra jamais ça avec Franck Nivard. Jamais. Donc il se passe autre chose. C'est pas possible. Bon, c'est que Vincennes c'est un hippodrome de merde, mais il faut pas abuser quand même. Et hier, ce qu'il a fait, c'est terrible, quoi. Il était plein de gaz tout le parcours, alors que normalement, Bazir, quand c'est le maître de la piste, il va devant et il contrôle la course. Là, il s'est laissé emboucaner tout le parcours. Depuis le début, tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Moi, tu le sens, le cheval il est bouillant, il va gagner de 500 mètres, 1 kilomètre. Non, 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 non. Bazir le préserve dans le peloton pour le détruire. On le sent déjà. On sent déjà la destruction à 500 mètres. Hein? Et là, qu'est-ce qu'il fait? Début de la ligne droite, il se décale brusquement. Et en se décalant brusquement, il met Vladel Ronco, Alexandre Briva, son petit chouchou en plus. Il met son chouchou en l'air. Mais c'est pas croyable ça. Donc il a foutu en l'air Alexandre Briva. Et il s'est dit dans sa tête, il a même pas défendu l'argent des parieurs. Hein. Non, non, non. Il s'est dit, ah, ils vont me disqualifier. Alors il est allé tout de suite à côté corde et il a empiété. Et il a été distancé pour empiètement, à vrai dire. Hein. Donc moi j'aurais aimé qu'il défende au moins l'argent des parieurs jusqu'au bout. Ensuite, il y aurait eu peut-être enquête. Mais les commissaires, ils sont tellement avinés le soir. T'as pas compte, les apéros depuis 6 heures. Quand il arrive le quintet, tu trembles. Tu te dis, mais qu'est-ce qui peut se passer? Autant les commissaires, ils l'auraient même pas vu. Donc Bazir s'est même pas laissé une chance. Là, logiquement, il devrait prendre un an de suspension. Minimum. Minimum. Ouais, c'est bon, mais comme c'est Bazir, il est protégé par les politiques et tout. Ouais. On ne peut pas lutter. Bravo Redouane, alors je vous montre ce ticket, pourquoi? Parce que Redouane, il a joué contre Cascade de Guèze. Il a fait le 3 plus Idoine. Ah ben Redouane, Idoine, ah ben oui, c'est... Eh ouais, Redouane, Idoine, ça rime. 28 €, un 3 plus offensif, nettoyé de la pute favorite, eh oui, dans les bases, nettoyé de la pute favorite, gagne 136 €. Mercredi, j'ai reçu un très beau ticket. Alors, entre lundi et mercredi, j'ai fait à peu près 1000 € de bénéfices. Hein. On continue sur la lancée depuis ma rentrée, depuis mi-août. Bon, c'est vrai que j'ai fait de gros bénéfices dans le quartier plus régional. Ouais, j'ai touché le multi en valeur. On n'était que 2 dans le sud-est. Hein. 2,5 gagnants. Et sur le 2,5, je suis 1. Donc 40% du M4, c'est moi. Avec un cheval pas cité dans le turf. Hein. Bah oui, toujours le gazole. Hein. Bon, mercredi, bon, je vous ai montré les tickets. Ah oui, ben voilà, parce qu'en plus, j'avais dit que dans la vidéo que je m'étais trompé sur le multi et qu'il fallait prendre le 4 de base. Et ben voilà, Olivier l'a fait, lui, voilà. J'ai mis 10 chevaux en tout, et Olivier, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas bougé une oreille, hein.
Voilà. Il a fait le 1 plus 9 avec le 4 de base, 3x. Le meilleur jeu au multi. Vous allez me dire, il faut de la cave. Ben, si vous n'avez pas monté vos caves depuis le mois d'août avec tout ce que j'ai donné, c'est qu'à mon avis, il faut que vous vous mettiez, le cerveau, il faut que vous le remettiez sur les rails. Hein. Parce que si vous faites que dérailler, il y a un problème, quoi. Il y a un problème. Hein. Voilà, mais Olivier, lui, il a monté sa cave. Et maintenant, il fait des beaux jeux. Et c'est lui qui a raison. Mais moi, j'oublie. Je suis content qu'il y ait Olivier. Parce que moi, il me rappelle toujours de faire le 1 plus, j'oublie, moi. C'est comme hier soir, j'ai senti ma bombe atomique. Et j'ai dit, mais merde, frère, pour le pognon que t'as joué, tu aurais pu faire le chant en tiercé ou tout ça. J'avais oublié de jouer au tiercé. Des fois, tu oublies des jeux, hein. Mais Olivier me rappelle toujours qu'il faut faire des 1 plus au multi. Et il a pris 677 €. Hein. C'est beau, hein. Et nous, on fait que des stratégies. Tous les tickets gagnants, ce ne sont que des stratégies. Voilà, je suis l'expert des stratégies au trot. Oui, oui, je suis un des experts. Hein. Voilà. C'est beau, non? Ah, j'étais content de recevoir ça, parce que lui, il a fait le jeu idoine. Alors que j'avais dit, moi, il fallait prendre le 4 de base, mettre avec l'autre le blanc, le 12, 4-12, 4-13 et 4-9 avec le rafin, voilà. Mais bon, voilà, c'est vrai, finalement, il fallait pas chercher à comprendre. Tu prends le cheval, en plus, quand il y a 3 poteaux, tu sais que c'est le premier poteau qui est le plus motivé. Hein. On le sait, ça, depuis des années. Hein. Le quintet de lundi est déjà travaillé. J'attends de lire les entraînements parce qu'il y a une énigme dans la course. Dimanche, il y a 12 partants dans le quintet, jamais vu dans l'histoire. J'ai toujours dit qu'il fallait supprimer Vincennes et supprimer les quintets de plat. On va arriver à tout ça. Hein, on va arriver à tout ça. Il n'y a plus que 12 partants. 5 millions d'allocations pour voir 12 partants. Il n'y a plus personne qui a envie de courir en plat, ni à Vincennes. Ben, tout ce qui est à Paris, de toute façon, tout ce qui est pollué. Hein. Plus personne veut aller dans la pollution. On est maintenant dans la dépollution de tout ce qui se passe à Paris. À dégager, hein, au plus vite. Hein. Ben oui. Ouais, alors hier, je me suis énervé encore, mais non, là, la prochaine fois, il faudrait que je respecte mes abonnés et que je mette même plus le tableau des partants. Je tremble, moi, dès qu'il arrive le vendredi soir, hein, parce que je sais qu'il va falloir descendre dans les égouts, et tu te dis chaque fois, hein, parce que tu es un abruti, tu te dis, oh, mais ça va être régulier. Mais c'est pas possible, cet hippodrome de merde. C'est pas possible. Je comprends pas qu'au PMU, il n'y en ait pas un qui ait 2 neurones pour arrêter tout de suite tous les quintés à Vincennes. Parce que les chevaux, ils peuvent pas se défendre. C'est un hippodrome de merde, on n'a jamais vu ça. Alors moi, j'ai fait un pronostic, j'ai dit, bon, comme je boycotte maintenant les quintés du vendredi soir, j'en ai mis 9, j'ai pensé que ça allait se jouer là, hein, voilà. Bon, mais il y avait le quintet en 9, voilà. Il fallait jouer les 9 chevaux, le mettre dans l'ordre. Après, il faut tirer au sort, hein, pour faire une arrivée comme ça. Oui, le 3, on pouvait le mettre dernier, il débutait sur la distance, et puis il a fini à l'agonie. Ils n'avaient pas envie hier soir. Pas un avait envie. Ils avaient envie de gagner. À mon avis, il y a eu une tournante. Hein. Ben oui, regardez, il n'y avait qu'une fille au départ. Ah ben il y a dû avoir une tournante dans les écuries, hein. Madame S. Vacher. Ah non, non, mais elle a dû ouvrir, et puis ils ont tous défoncé, quoi. Et après, ils ont dit, on va la laisser gagner, hein. C'est pas possible autrement, hein. Ce que j'ai vu hier soir, et tout, il a été protégé du début à la fin, hein. Là, tu te dis, il y a une tournante dans les écuries avant, hein. Il peut rien avoir d'autre, hein. Ah, c'est fabuleux, quoi. Comme tous les mecs sont des tapettes, ils ont vu une nana, et ben voilà. Alors, les invités compris ce qui s'est passé, hein. Alors, JMB à Vincennes, il vient quand même de tuer 3 grandissimes favoris de contre 1. Visa, Scalaska de Guess et maintenant Valzer des Poggio. Ça dépasse l'entendement, non? Mais que fait la police? Mais que fait la police? Je n'ai pas vu la course, oui c'est vrai que j'ai vu la course après. Évidemment je me suis fait exploser, j'ai sorti une bombe atomique, bon pas trop explosé, je me suis pas trop fait exploser finalement, mais bon. Il n'y avait qu'à faire les 9 chevaux à tous les paris, ouais bof. Tous les vendredis soirs je fonds ma cave, bon je caricature, hein, que je rattrape ensuite, c'est un enfer cet hippodrome de merde. D'ailleurs si j'étais intelligent je devrais même plus m'occuper de ces quintés de merde du vendredi soir. Un bonus à 6 €, hein, c'est vrai, avec les 2 favoris d'Aille et 5e, ils me prennent pour des cons, non? Putain, je demande à tous les turfistes d'arrêter de jouer à Vincennes, il faudrait que tout le monde m'écoute et arrête de jouer sur cet hippodrome de merde, putain. Je viens de revoir la course, JMB vient comme pour disputer les premières places, d'ailleurs il vient comme pour gagner, hein. Puis il s'arrête subitement, je n'ai absolument rien compris ce qui s'est passé. Bon, 1 heure après, j'ai enfin lu, parce que mais les journalistes, j'ai bien vu que la notude, ils avaient du mal à la faire. Alors ils ont attendu au moins 1 heure, parce qu'ils ont dû aller se renseigner, hein. Voilà, et après, je suis la vérité. Note de génie, venez comme un gagnant à la sortie du tournoi final, mais en mettant Vlad Del Ronco au galop,
c'est retirer à la corde son driver sachant qu'il va être distancé pour ça. Oh là 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 là, s'il n'est pas suspendu là, bref, c'est bon. Fabuleux, JMB a anticipé la sentence de commissaire Avinet qui n'aurait peut-être même pas vu l'incident. Je vais le détruire, lui aussi. Oui, bon là, s'il n'est pas suspendu au moins, je rigole, mais au moins un mois, il faudrait qu'il soit suspendu à vie, hein, à vie même. Moi je suspends à vie, moi. Il y aura plus de visa as au galop, plus de cascade de guet 6ème, mais encore que les turfistes se régalent avec ça parce qu'ils jouent contre lui. Oui, c'est sûr. Mais moi qui suis cartésien, je peux pas supporter toute cette merde. En tout cas, demain matin, on y est là. Enfin, si j'ai le temps, parce que je pars à Marseille à midi et demi. En tout cas, demain matin, donc là on y est, je vais faire une vidéo pour détruire cet hippodrome qui le mérite amplement, plus JMB évidemment. Non mais là, il n'y aura même pas d'enquête, il n'y aura rien, tout le monde se branle de tout quoi. Hein, c'est devenu la France ça. On se branle de tout. Ah oui, j'avais fait 6-4, j'ai sorti une bombe atomique. Bon, j'avais fait un peu des gains à Laval, hein, comme j'avais prévu, j'ai sorti une bombe atomique. J'ai pas pris le 3, alors après le forfait du 7, tu fais 6-3 ou 6-4. Ben, j'ai fait 6-4 parce que le 3, il débute sur la distance et autant qu'il sera pas à l'arrivée. D'ailleurs, il a failli ne pas être à l'arrivée et être battu par un chien. Comment il s'appelait un chien? Parce que là, c'est que les rats d'égout, hein, le vendredi soir. Oui, Victor Chouk SM. Fini dernier décollé de sa première sortie, il a fini 6ème, mais j'ai pas mis un interdit, hein. Oulala, mais pas un interdit, un étranger, hein. Voilà, j'ai acheté ma bombe atomique, 105 €, bon, moi, j'ai quand même 6 fois le bonus 4 en quart de mise, donc ça fait 1,5 fois en valeur, et j'ai 24 bonus, donc ça fait 6 bonus en valeur. Voilà, donc gain, 72 €. Damien a bien joué, il a fait un champ complet. Alors Damien, regarde, tu aurais mis que mes chevaux, tu aurais fait un 4 plus 5 à 10 €, tu l'aurais eu en valeur. Mais enfin, c'est déjà bien, hein. Il m'a dit Fred, je l'ai fait un peu comme ça. Ah bah oui, Vincent, vous faites comme ça. Hein. Il n'y a rien à calculer, il ne faut pas être cartésien. Là, c'est bon. Là, pour tous les poulpes, Vincent, c'est idoine. Hein. Ah oui, c'est idoine. Hein. Il n'y a pas à réfléchir. Parce que là, tu peux jouer n'importe quoi sur cet hippodrome de merde. Hein. Voilà, enfin, bravo Damien, hein, il a fait le champ 3, 4, 14, X11, les 4 à l'arrivée, hein, c'est magnifique, hein, gagne 159 €. Bravo. Voilà, c'est pareil, comme Redouane, hein, lui. Et moi, je lui ai répondu, je suis un abruti, je joue pas contre Bazir. Parce que moi, j'annonce Bazir déclassé, après je vais faire des jeux sans lui. Moi, cet hippodrome me bloque en plus. Il bloque mes jeux, il bloque tout. Alors Redouane, vous l'avez vu, il n'a pas mis Kalasca de Gaz, il y en a qui sont beaucoup plus intelligents que moi, il n'y a pas de problème. Hein. Hein, Kalasca de Gaz, il a enlevé, il a touché le quintet, et là, il a enlevé, lui, carrément, Valzer Di Poggio, à dégager. Il a bien raison. C'est pollué à Paris, il n'y a plus rien. Il y a tous les médias de merde, TF1, BFM. Hein, il faudrait... Ouais, fait bon, pas. Fred, calme-toi. Eh oui, toute la merde est à Paris. Donc après, il faut pas s'étonner, hein. Oui, devrait tenir, mais il n'a rien tenu du tout. Il a failli finir 6ème, battu par le plus grand chien de la course, quoi. Fabuleux, hein. Voilà, amélioration du déferrage. Eagle Lignery 3ème, Equilate Mirel 1er, Valzer Di Poggio Dai enculé de JMB, Écureuil Géninou 4ème. Ah, c'est à te dégoûter, quoi. Je gueule pas pour mon ticket, je n'ai rien à foutre, moi. Mais je promets sur la tête de ma mère mourante, c'est pour ça que tous ceux qui viennent me faire chier, je vous détruis maintenant, que je ne vais plus jouer un seul euro à Vincennes le vendredi soir, et d'ailleurs plus jamais sur cet hippodrome de merde. La seule truc à faire, c'est une longue, parce que tu peux pas prendre de base, tu n'as aucune confiance en rien. Voilà, passons à Laval, mon hippodrome favori, numéro 1 détaché de tous. C'était bien Feder Perrine le 19 septembre, ah ouais, c'était magnifique la note là, meilleur chrono sur le parcours. Meilleur chrono sur le parcours, alors que Bruno Jolivier, qui est probablement le journaliste le plus sérieux du turf, parce que lui il drive en plus, il sait de quoi il parle. Hein. Je suis désolé, avec mon nouvel écran ça me fout le bordel, hein. J'arrive pas à le gérer, hein. Bah, je gère pas tout moi. Eh ouais, il a mis là, regardez ça, en 10ème, là il y en a 7, il a mis en 10ème Feder Perrine, il en a même pas parlé, c'était le cheval de la course. Ouais. Une note, hein, parce que le premier critère de sélection c'est l'œil, hein, vous le savez. Hein. Il a mis en 10ème, ouais. C'est fabuleux, non? Ouais, c'est fabuleux. Ouais. Ben, il a pas vu la course, il devait être en congé, comme je suis là tous les jours, moi j'essaye de pas rater beaucoup de choses, mais on en rate, hein, on en rate aussi. Hein. Ma première impression, alors que je suis le premier à faire les pronostics, Feder Perrine,
Voilà, deuxième, seulement si tu es en 10e position dans le turf. Ah, la première impression, c'était le couplet gagnant. On se méfiera de Forgeant, cette fois des Ferré des 4 qui viennent passer chez Björn Goop, premier. 2,8 dans les points de vente, tout l'hippodrome était au courant pour un cheval qui se traînait. Eh ouais. Pas la peine d'en rajouter, couplet gagnant en 2, le 2 plus au M4 était déjà là, pour des rapports certainement énormes. Quel con ne pas l'avoir fait, oh, le 2 plus 11 coûtait 41 €, rapporté 750 € dans les points de vente. Oh là 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 là. Ouais, c'était pas la peine de les rajouter. Florian Beko, Maxime Bézier qui s'est pas drivé, Fleuve qui a fait... Fleuve, voilà. Il a fait des vagues à l'extérieur, Fleuve. Jean-Claude Allais, 50 ans qui drive, 4e épaisseur. Mais où est l'intelligence là? Chez des types qui sont là depuis 50 ans. Comment voulez-vous qu'ils forment des jeunes en faisant des extérieurs? Michel Lenoir, 6e épaisseur, Jean-Claude Allais, 5e épaisseur, 60 ans qui drive, 70 ans qui drive. Ils ont toujours rien compris. Oh. Et ouais, je suis allé revoir la course de Fuir du Ballon. Allez, regardez, j'ai mis 2 notes encore. L'œil. L'œil te rapporte Feder Péril, hein, deuxième, et l'œil te rapporte Fuir du Ballon, 20 contre 1. 2 vidéos, 2 sur 4, 15 ou 17 contre 1. Tu mets 30 €, tu as gagné 500 € ta journée. Hein. Alors, je suis un boucané par les cotes, par les pronostics, enfin voilà. Tu vois, heureusement, Olivier, que je me suis intéressé au multi. Parce que toi, je crois que, Olivier, tu as envie de jouer. Il faudrait que je te travaille plus de multi pour toi, mais c'est trop long. Hein. Tu sais que j'y reviens, je rajoute, j'enlève, je rajoute. Je travaille une de temps en temps quand j'ai envie, quand je sens le truc. Heureusement que je t'ai rajouté un peu tous ces chevaux là, et que je t'ai rajouté le 2 en dernier. D'ailleurs, je dis, je t'ai rajouté le 6 en dernier aussi. Hein. C'est des miracles que tu touches. Eh oui, je reviens, bon, j'essaye de taper, ouais, il faut en mettre beaucoup, évidemment. Hein. Jeudi, on a sorti un 40 contre 1, là j'ai sorti un 50 contre 1, hein. Il faut en mettre beaucoup pour toucher les 50 contre 1 à la cote. Hein. Ouais, alors comme j'avais cité 6 chevaux dans mon prono, j'ai fait un champ multi-7, un champ réduit, voilà, c'est encore une stratégie, mais j'aurais dû le faire 100 fois. J'avais que ce jeu à faire, le 1 était à 20 contre 1, le 3 était pas dans le turf, c'était fabuleux déjà. Bon, après j'ai mis des Jean-Claude Allais, des Maxime Bézier, donc il s'est rien passé évidemment. Hein. Fleur JB aussi, c'était vrai favori, les tailles. Je me suis fait un boucaner. J'aurais dû prendre un paquet de pognon dans cette course, dans la première course travaillée. Ouais, j'ai fait le couplet gagnant par 5 €. Eh merde, donc on peut pas le voir, fait chier, putain, d'ordinateur de merde. Faut que je gère cet écran, là, il me fait chier, là, maintenant ça va faire ça. Ouais, il va falloir que je le gère, ce truc. Ouais, je n'arrive plus à le gérer, ouais. Regardez, j'ai fait 5 € du couplet gagnant. Enfin, là, j'ai gagné 120 pour jouer 75, c'était pas la peine, hein. Ouais, c'était pas la peine. Hein. Non, mais quand il y a la balle, il y a... Comme j'ai toujours dit, et quand la balle arrive, il y a tsunami de tickets gagnants. Hein. Ah ouais, on a la Ligue des Champions le mercredi, on a une deuxième Ligue des Champions, c'est le vendredi quand il y a la balle. Et voilà, Olivier, il a pris Forgeant, il a refait le même coup, il a oublié le favori, le 8, il m'a dit. Il a refait le coup, ouais. Ouais. Un chat encore en multi 4 avec 3X, Olivier a tout compris sur les multis. Tu vois Olivier, tu le ferais toutes les courses, t'amuser, mais il faut passer des heures et des heures, tu vas te fatiguer, mais bon, il faut choisir quelques courses. Hein. Tu peux prendre 500, 1000 € par jour. Ah ouais. Tu peux même prendre une base, en prendre une deuxième, on peut tout couvrir, hein. Il faut de la cave. Regardez, il a encore pris 504 €. C'est finalement Olivier qui a fait la meilleure semaine. Ah ouais, Olivier, en bénéfice, il m'a battu, il a fait plus de 1000 lui. Eh ouais. Bon, la semaine n'est pas terminée. Hein. Il touche aussi le 2 sur 4. Ah ouais, un champ réduit. Regardez ça. Il touche le gagnant et le 2 sur 4. Ah oui, il a mis 20 € du gagnant, 78 et le 2 sur 4, il a fait un champ. Voilà. 16-3, 16-1. Voilà. Ah, c'est rapporté encore 93 €. C'est fabuleux. De joli game pour Ricardo. Ah, il a mis 15 € gagnant sur le 16. Il a fait le couplet 3-16, mais il a pris mes deux premiers. 5 € du couplet gagnant, 100 €. 5 € de couplet placé, il a remis 10 € encore, 111 €. Oh là 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 là. Voilà, c'était la première course, il fallait tout donner, moi aussi. Ça a été là. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, ouais, j'ai mis tous mes tickets de report à la poubelle parce qu'Eliott de Sim était non partant. Après, j'ai donné le couplet en 2, mais là, j'ai pas reçu de ticket. Bon, c'était trop favori. Il y a Sport Kairi qui a terminé dernier. Là, il a plu. C'est la seule course où il a plu. Il a fini dernier décollé. Voilà.
Bon, je sais pas si je vais titrer sur Vincennes. Ouais, il faudra arrêter de jouer à Vincennes. Ouais, je vais mettre le ticket de... Je sais pas lequel d'Olivier je vais mettre. Ouais, bah, je vais mettre celui de hier, du multi. Ouais. Bon, on va voir. Voilà, coup de gueule contre Vincennes, coup de gueule. Arrêtez de jouer sur cet hippodrome de merde, il faut le détruire. Hein. Il faut le détruire. Et arrêter de... Avec JMB aussi qui s'amuse. Alors par contre, JMB, quand il court en province avec ses clean game au président du GR, il respecte tout le monde. Il a 100% de victoire. Hein. Dès que c'est Vincennes 2 contre 1, c'est 0%. Et les mecs, ils le sucent encore là-bas, à Paris. C'est fabuleux, quoi. Là, il devrait avoir une enquête. Ouverte, j'espère. Allez, je vous laisse tranquille. Hein. Bon week-end à tous. Merci, au revoir.